Salut, je me nomme Guissèche Kwame Kofi, ton professeur de philosophie. Je suis très heureux de te revoir et c'est pour moi une fière chandelle de pouvoir échanger avec toi. J'espère que cette petite lucarne-là va nous donner l'occasion de mieux expliquer, sinon je dirais expliciter, le terme religion, parce que c'est le thème qui nous réunit. Aujourd'hui, on va aborder la deuxième phase. La deuxième phase de la religion, en l'occurrence la religion comme facteur d'aliénation. La religion comme facteur d'aliénation. Il n'existe pas de peuple sans religion. Il n'existe pas de société sans religion. Il n'existe pas une vie sans religion. Tout être humain, quel qu'il soit, est attaché foncièrement et indubitablement à une divinité. Alors, la problématique, c'est de savoir, l'homme peut-il relever le défi d'une existence libre? L'homme peut-il relever le défi d'une existence libre? L'existence, c'est sorti de. Exister, c'est sorti de. Partir de l'intériorité vers l'extériorité. Quand j'existe, je me déploie dans le temps et dans l'espace. Alors, la liberté, c'est ce qui est attaché à l'être humain. La liberté est au cœur de toute société. Et être libre, c'est faire ce qu'on veut. C'est ne pas dépendre d'autre chose que de soi-même. Et elle est mise aussi en rapport avec l'indépendance, le fait de ne pas dépendre d'autre chose que de soi-même. Ce qui est contraire à la dépendance. Quand tu dépends de quelque chose, tu es esclave de cette chose-là, tu es assujetti à cette chose-là. Ok, j'espère que cette explication commence à aller un peu plus vite. J'espère que tu y prêteras vraiment attention. Alors, le problème central, c'est de savoir, la religion constitue-t-elle une entrave ou bien une liberté? Alors, est-ce que le facteur de la religion, est-ce que le système de la religion empêche l'homme de s'épanouir ou bien est-ce que la religion va conduire à la liberté? Mais comme je le disais tantôt, nous allons parler du côté aliénation. Mais c'est quoi l'aliénation? Être aliéné, c'est être assujetti. Être aliéné, c'est souffrir. C'est être manipulé. C'est être torturé. Et quand tu es aliéné, tu cèdes ta vie. Tu cèdes ta vie, tu t'oublies soi-même et tu es dépendant. Tu n'es pas indépendant, mais tu dépends d'autre chose que de soi-même. Donc, tu ne peux pas être libre. Voilà pourquoi dans la problématique, on a cherché à savoir si l'homme peut-il relever le défi d'une existence libre. Alors, l'objectif est d'être capable d'établir le rapport ou encore les pactes de la croyance religieuse et de la pratique religieuse sur la liberté de l'homme. L'impact, le poids de la religion, l'influence de la religion sur la liberté de l'homme. Parce que l'homme est né libre. Quand il est libre. Et le concept de liberté est attaché à sa dignité. Alors, comme plan, on a la définition de la religion et la religion comme facteur d'aliénation. Alors, la définition de la religion, comme je l'ai dit, ou comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, la religion vient de religare ou encore religere. C'est cet attachement-là qui conduit l'être humain, qui conduit une société vers l'absolu, vers le suprême. D'autres diront vers l'être. D'autres diront vers Dieu. Certains diront vers Jésus. D'autres diront vers Allah. Mais toujours est-il que c'est cette capacité-là, cette force-là en l'homme, cette harmonisation-là que l'homme veut, d'être en équilibre avec lui-même et de tendre vers l'absolu pour résoudre ses problèmes d'ordre moraux ou encore ses problèmes existentiels. Quand un être humain est dans les difficultés, il a recours au divin. Quand il a épuisé les solutions de la raison, quand il a épuisé les solutions de la raison, de la réflexion, et qu'il arrive à un point donné où il arrive au doute hyperbolique, il est bloqué, il a recours
au divin pour trouver la solution. Succès assuré.